Aujourd'hui, on va briser 5 mensonges qui te détruisent de l'intérieur. Ça te dit? Alors suis-moi. Mais avant toute chose, bah oui, jingle! Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi, je me présente. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation violente. J'étais ce qu'on appelait plus vulgairement une victime de violence conjugale. Et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour te permettre de devenir la personne que tu as toujours rêvé d'être, de renaître, devenir enfin la vraie toi, selon tes choix et tes conditions. Aujourd'hui, on va voir 5 mensonges auxquels tu crois encore et qui inconsciemment te détruisent de l'intérieur. Ces 5 mensonges, il y en a beaucoup plus, mais c'est les plus courantes et les plus destructrices. Alors on va les répertorier toutes les deux et surtout, on va les exploser, les atomiser, les anéantir. Ça te parle? Alors c'est parti. Je vais te dire un truc que peu de personnes osent te dire. La violence conjugale, elle commence pas par un coup. Souvent, et à tort, on se dit que la violence conjugale, c'est des coups de poing, c'est des bleus, c'est des fractures. Mais souvent, et d'ailleurs la plupart du temps, la violence conjugale, elle commence avec un doute, un mot, une phrase qui arrive mine de rien, s'insinue en toi et te fait croire que le problème, c'est toi. Tu finis par te dire que c'est toi la fautive, que tout ce qui t'arrive, tu l'as engendré et que c'est à toi de changer. La violence physique, tu vois le coup arriver. Voilà, tu le vois. Il n'y arrive pas par l'opération du Saint-Esprit. En revanche, la violence psychologique, elle arrive tout doucement. Elle s'insinue en toi. Elle sème le doute dans ton esprit, dans ton corps. Et tu finis par être complètement perdu. Alors aujourd'hui, on va les prendre une par une et on va les démanteler. On va les exploser pour que tu puisses enfin te relever, enfin renaître et te transformer. Alors c'est parti. Le premier mensonge qu'on se dit toutes, inlassablement, c'est « il va changer ». Alors on va être clair, une bonne fois pour toutes. Alors écoute bien, écoute vraiment bien. Non, il ne changera pas. Non, il ne changera pas. Il n'a pas changé jusqu'ici. Et c'est pas parce que tu vas l'aimer plus fort, mieux ou à sa façon qu'il changera. Et ce pour une raison simple. Tu ne peux changer quelqu'un. Il doit choisir de changer. Et on va être franche, ce type de bourreau, ça change pas. Tout simplement parce qu'il n'en paie jamais les conséquences de ses actes. Parce qu'il sait choisir ses victimes, il sait manipuler, se voiler la face. Au fond de lui, ce qu'il t'a fait, il l'a fait en tout état de conscience. Il savait très bien ce qu'il faisait. Et ça lui allait. Si lui ne décide pas de changer, c'est pas parce que toi tu vas l'aimer à la folie et à accepter l'inacceptable qu'il changera. Alors, on va être franche. Enfonce-toi dans le crâne une bonne fois pour toutes. Il ne changera pas. Le deuxième mensonge, le plus dévastateur, c'est de ma faute. Ben oui, s'il pleut, c'est de ta faute aussi. Et s'il y a des tremblements de terre à travers le monde, tu es toujours responsable. Non, ça n'est pas de ta faute, ça n'est pas de ton choix. Il a décidé de t'humilier, il a décidé d'être violent, il a décidé de te détruire. Ça, c'est ses choix, ça n'est pas les tiens. Tu ne peux pas être responsable de tous les malheurs de l'univers ou de ce qui t'arrive. Non, tu n'es pas responsable, ça n'est donc pas de ta faute. Il a fait des choix qu'il va devoir assumer. Et ça, c'est pas le tien. Le troisième mensonge des plus courants, c'est « il m'aime à sa façon ». Alors non, on va être clair aussi sur ce point. L'amour ne détruit pas. L'amour ne fait pas mal. L'amour n'est pas humiliant. L'amour ne te coupe pas les ailes. Ça, c'est pas de l'amour. C'est du contrôle. C'est de la manipulation. Mais ça n'est en rien de l'amour. Il met en place un cycle assez pervers. Il te donne de l'attention, de l'amour, et ensuite, il te détruit, il t'humilie, il te fait mal, il s'excuse, il est douceur et tendresse, et le cycle recommence. Il te fait mal, il t'humilie, il te frappe. Bref, inlassablement, jusqu'à ce qu'il s'excuse, qu'il redevienne douceur et qu'il recommence inlassablement. C'est un cercle sans fin, sans fin. Et ce cercle-là, c'est à toi de le briser.
Ce que tu vis, c'est pas de l'amour. Il n'y a pas de « il m'aime à sa façon ». Non, il n'y a pas 50 000 façons d'aimer. On aime ou on n'aime pas. Et quand on aime, on n'humilie pas, on ne détruit pas, on ne frappe pas. On n'est ni violent verbalement, ni psychologiquement. Ça, c'est pas de l'amour. C'est pas du romantisme. C'est de la violence pure. Donc non, c'est à toi de couper ces chaînes et c'est à toi de détruire une bonne fois pour toutes ce stéréotype et ces idées à la con que l'amour peut être différent. Non, c'est pas de l'amour, point final. Il faut que tu l'acceptes et il faut que tu agisses. Le quatrième mensonge, c'est « je ne peux pas partir ». Si tu peux partir. Ça sera pas facile. Ça sera pas peut-être tout de suite. Ça sera peut-être pas seul. Mais tu peux partir. Ton départ ne dépend que d'une chose, ta propre décision. Quand tu décideras que ta vie vaut plus que son opinion, alors tu partiras et tu feras le premier pas. Bien sûr, un départ avec un conjoint violent, ça se prépare. Il existe des tas d'associations, des aides. Il existe tout un tas de personnes autour de toi, que ce soit ta famille, tes amis, tes collègues. Tu trouveras toujours quelqu'un qui te viendra en aide. À la vérité, quand ça nous arrive, on pense qu'on est seul au monde. Moi la première, hein. Et pourtant, c'est faux. Tu auras toujours quelqu'un qui t'aidera, toujours quelqu'un qui va t'épauler et qui va t'aider à partir. Que ce soit ici sur la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner si tu es dans ce cas-là, je me ferai un plaisir de t'accompagner tout au long de ce processus. Ou un membre de ta famille, ou quelqu'un de ton entourage. Mais n'hésite pas à te faire aider. Ton départ, il est possible. Ça sera pas facile, ça sera pas non douloureux, ça sera un vrai parcours du combattant. Mais il est possible. Et pour ça, tu n'as qu'une seule chose à faire, le premier pas. Le cinquième et dernier mensonge, il est aussi, je dirais, quasi systématique, c'est une constance. Je ne retrouverai plus jamais quelqu'un. Personne ne voudra jamais de moi. T'as tellement été abîmé que t'as cru ne plus rien valoir. T'as cru être incapable. T'as cru être incapable d'être aimé par quelqu'un. Mais à la vérité, c'est lui qui t'a abîmé. Et bonne nouvelle pour toi, super bonne nouvelle pour toi, on peut se réparer. Tu es capable de te réparer, de renaître. Pas renaître comme l'ancienne version, non, renaître la vraie toi, la nouvelle version, la 2.0. Une version plus courageuse, plus indépendante, une vraie renaissance. Et ça, c'est le moteur. Tu peux être aimé. Moi aussi, j'ai été à ta place. Et moi aussi, j'avais fait une croix sur l'amour. D'ailleurs, je le disais haut et fort, jamais plus je n'aimerais. Je n'avais que l'amour de ma fille et ça m'était amplement suffisant, je n'en voulais pas d'autre. Et j'ai rencontré Eric et ça a été la surprise. C'est lui qui m'a réparé. Il m'a aidé à me relever, à me dépasser, petite flamme par petite flamme, pas après pas. Et il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il m'a aidé à me reconstruire comme moi je le voulais, avec mes conditions, avec mes valeurs. Et encore aujourd'hui, il continue à m'aider, à évoluer, à me pousser toujours plus loin parce qu'il me sait capable. Et c'est ce que tu seras aussi. Tu seras plus qu'une survivante. Tu seras une guerrière. Tu seras un vrai phénix. Et un phénix qui sera inarrêtable, incassable. Maintenant, on va se mettre en action. Bah oui, les belles paroles, c'est bien, mais les actions, bah c'est mieux. Aujourd'hui, tu vas prendre ton petit calepin et tu vas noter l'un de ces mensonges. Celui qui te parle le plus, celui qui te maintient le plus au sol et qui t'alourdit de jour en jour. Tu vas l'écrire et à côté, tu vas marquer une vérité, une action. Le but étant de visuellement mettre un nom sur ce qui ne va pas et à côté, de chercher des solutions. Parce que ça, c'est la vérité. Des solutions, il y en a tout le temps. Tu trouveras toujours une solution à un problème. Le tout, c'est que tu dois mettre en lumière ce problème pour pouvoir te concentrer sur une solution. Rien n'est linéaire, rien n'est définitif. Tout est en perpétuel mouvement et changement. C'est à toi de trouver la bonne clé pour résoudre ton énigme. Et c'est ce que tu vas faire. Par exemple, je ne peux pas partir. Ok, à côté de ça, tu vas marquer « Je commence mon plan pour partir ». Et tu vas noter tout ce que tu as à faire et tout ce qu'il te faudra pour partir dans de bonnes conditions. Point après point, n'hésite pas à détailler un maximum. Et à chaque point, tu vas noter d'une autre couleur
comment tu vas t'y prendre? Le problème de logement. Tu peux te réfugier chez un ami, chez un collègue, chez un membre de ta famille. Moi, perso, je me suis réfugiée chez ma maman. Oui, c'est cliché. Méga cliché. Mais c'était la solution à faire et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Tu peux aussi faire appel à des associations. Il en existe énormément à travers le monde qui va pouvoir t'aider à te sortir de cette relation toxique et surtout à t'aider à te loger et à y voir plus clair. Note toutes les possibilités et celle qui correspond le mieux à tes choix à toi. Fais ça avec chaque mensonge. Le but, c'est de trouver une clé à une serrure. Ta serrure, c'est ton problème. La clé, c'est la solution. C'est à toi de la trouver. Parce que ta renaissance, elle commence là. Tu vas faire un truc que tu n'as pas fait depuis longtemps. Choisir. Tu as le choix de construire ta vie comme tu l'entends et comme tu le veux. Mais c'est à toi de faire les choses. Ça sera pas facile, ça sera pas rapide, mais c'est nécessaire. Et tu vas faire tout un tas de choix pour toi qui vont te construire ta vraie version de toi-même. Et ça commence maintenant. Si cette vidéo t'a réveillé, alors j'en suis ravie. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Toutes les semaines, 3 fois par semaine, je vais te donner les clés pour fermer les portes qui te détruisent, mais surtout pour ouvrir celles qui te fait t'élever à un niveau que toi tu as choisi. Le but de cette chaîne, c'est de te permettre de renaître selon tes conditions et de devenir la personne que toi tu as toujours rêvé, celle que tu es au fond de toi. Ces mensonges, tu dois les détruire, un par un, parce que c'est en les détruisant que tu vas comprendre que la seule chose à laquelle tu as besoin, c'est toi-même. Tu es capable de tout. Tu as déjà survécu au pire. Il ne peut t'arriver que mieux. Mais ça, c'est à toi d'en décider. Et pour ce faire, un travail sur toi-même est absolument nécessaire. Alors, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne, clique sur la petite cloche pour être averti de toutes mes nouvelles vidéos en temps réel. J'en sors une chaque mardi, jeudi et samedi. Donc, n'hésite pas à me retrouver ici même pour t'aider à devenir la vraie toi. Et n'oublie pas qu'une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe, elle se réinvente. Et quant à moi, bien ma foi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!